C'est l'Institut international de l'image et du son, le campus 3IS, basé à Elancourt. Il propose aussi une formation au métier de l'animation 2D et 3D avec une spécialité jeux vidéo. Partons à la découverte de cette filière. Nous avons rejoint Frédéric Lévy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du pôle formation jeux vidéo. Voilà, tout à fait. IS Elancourt. Absolument, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette filière? C'est une filière qui comporte plus de 200 étudiants dans sa globalité et bien plus de 100 étudiants sur la particularité jeux vidéo. Une filière qui s'étale sur 5 années. Alors 5 années. La première étant commune, où nous allons poser les bases académiques, graphisme, puisqu'on est quand même dans de l'image. Donc on va poser les bases et ensuite on va poser toutes les bases techniques pour, dès la deuxième année, commencer à aller chercher le jeu vidéo en particulier, pour ceux qui sont intéressés. Et on a une particularité ici, c'est en 2D ou en 3D. Vous l'avez dit, la première année est consacrée aux fondamentaux du travail sur image. Quels cours on retrouve? Qu'est-ce qu'on pratique concrètement? Alors, on va pratiquer des cours de dessin, anatomie. L'anatomie est intéressante puisque dès qu'on va commencer à toucher aux jeux vidéo, il va y avoir des personnages, souvent humanoïdes. D'ailleurs, on le voit là, même des petits personnages, mais ça reste des humanoïdes. Donc, l'anatomie est importante. On va faire du dessin d'observation. L'observation, c'est le dessin d'observation est une technique qui va développer l'observation, développer la compréhension des formes, des mouvements. On va avoir des cours de volume qui vont, même si on va travailler sur des logiciels qui gèrent le volume, faire du volume avec de la terre, ça permet de comprendre le volume plus profondément. On va faire de la couleur, comprendre aussi la couleur, apprendre. La théorie, la pratique, il va y avoir des cours de direction artistique pour comprendre que la créativité, ça se déclenche et ça s'apprend. Dès qu'on a ces fondamentaux, alors on voit qu'on ne travaille pas tout de suite sur les logiciels. Non. On apprend d'abord la théorie. Oui. La pratique vient à quel moment? Est-ce que c'est la deuxième année, la troisième année? Alors, il y a de la pratique des logiciels de base qui sont appris dès le premier semestre de la première année, mais là c'est, on va dire, pareil, des fondamentaux logiciels qu'on va retrouver dans beaucoup de professions. Et ensuite, deuxième semestre, on va commencer à goûter à la 3D notamment, des outils numériques pour fabriquer de la 3D, et on goûte aussi aux outils 2D puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des jeux 2D et des jeux 3D. Jeux 2D, c'est plutôt, disons, pour un plateau de jeu par exemple, un jeu de société? Ça pourrait être ça, ça pourrait être aussi des jeux qui sont un petit peu dans un petit peu cette mode actuelle qui, on revient vers des jeux pixel art. Rétro. Voilà, le rétro gaming, mais c'est pas du rétro puisque ce sont des jeux actuels, mais oui, il y a un petit côté, les jeunes gens qui n'ont pas vécu cette période sont en train de le faire revenir. Quand on avance par rapport à ce cursus, à cette filière, et qu'on arrive par exemple à ce jeu vidéo, oui. À quel moment on conçoit ce jeu vidéo? Parce que je rappelle que ce jeu vidéo a été développé notamment avec un partenariat international que vous avez avec un établissement à Singapour. Oui, tout à fait. Ce jeu a été, lui, a été fait pendant la 4e année. Donc, donc le partenariat, c'est un échange d'étudiants. Quelques étudiants partent à Singapour. Ce sont plutôt des graphistes qui vont travailler soit sur des projets de jeux vidéo, peut-être même en animation. Et on a des étudiants de Singapour qui, eux, viennent et ont une forte appétence pour la programmation et ont grandement accompagné nos étudiants. Donc, qui permet d'avoir un jeu et abouti en termes de gaming, de plaisir de jeu. Là, on a un jeu qui revient un petit peu sur des principes de cartes. Donc, on a de la 2D. On a de la 3D pour la partie ici qu'on voit visible, où effectivement on a cette notion de profondeur. Et effectivement, il y a un intérêt de jeu qui a été développé par nos camarades de Singapour, en partenariat avec les étudiants français.
D'autres projets, alors là on passe à un niveau supérieur, c'est l'utilisation de la motion capture. Oui, alors la motion capture, effectivement, nous sommes un des rares établissements à avoir un grand studio de motion capture. Alors qu'est-ce que c'est un studio de motion capture? C'est un grand espace qui est cerné de caméras de capture. Donc là, je crois que le nôtre en contient 36. Donc c'est vraiment... et on met un comédien ou un athlète ou un cascadeur. On le voit sur les images justement. Voilà, on va le voir sur les images. On va mettre un comédien équipé d'une combinaison avec un maximum de capteurs. Les caméras vont enregistrer ces capteurs, la position de ces capteurs, et on va pouvoir retransposer ces mouvements sur un personnage, lui, 3D, qui est virtuel. Donc on le voit, hein, finalement les étudiants dans cette filière vont acquérir beaucoup de compétences, c'est vraiment une filière pluridisciplinaire. Quels sont les débouchés derrière? Le jeu vidéo, on a... comme son nom l'indique, on va pouvoir travailler en studio, des grands studios, des studios plus petits, des indépendants. Il y en a pas mal. Je sais que dans les régions, il y en a toujours plus d'une vingtaine, des petits studios, des moyens studios, des grands studios. On va pouvoir aussi, alors donc ça c'est la partie intéressante, et d'ailleurs nos jeunes gens viennent essentiellement parce qu'ils ont envie de jouer de fabriquer ce à quoi ils ont joué, mais on sait que ces jeux-là peuvent amener vers d'autres technologies, enfin ces technologies vont être utilisées de manière plus professionnelle. On va pouvoir faire des simulateurs, on va même pouvoir faire ce qu'on appelle du serious gaming, c'est-à-dire qu'on utilise les techniques, les moteurs de jeu pour fabriquer des outils professionnels de formation ou de mise en situation. Par exemple, ça c'est un des éléments. Sachant qu'ils sont formés aux jeux vidéo, mais les compétences vont leur permettre d'avoir quand même une certaine pluridisciplinarité. Voilà. Frédéric Lévy, merci beaucoup. Mais merci à vous. Et puis on va rejoindre des étudiants du coup de cette filière. Je vous y accompagne. Merci beaucoup. Au revoir. Quel est ton projet professionnel à l'avenir? Pour l'instant, je ne sais pas vraiment où me diriger, puisqu'on apprend plein de choses et il y a beaucoup de domaines qui me plaisent et c'est des domaines où il y a énormément de métiers différents. Mais pour l'instant, je pense m'orienter plus dans tout ce qui est le modeling 3D. Ce que je suis en train de faire, c'est qu'on est en cours de rigging et skinning. Donc ce qu'on fait, c'est que pour faire de l'animation, on doit d'abord faire un squelette, soit du visage, soit du personnage entier. Et après, on doit faire en sorte que quand on fait l'animation, ce soit bien animé pour que ce soit plus réaliste ou cartoon si on fait plus un personnage cartoon. Après 5 ans de formation dans la filière animation 2D, 3D, spécialité jeux vidéo, 87% des étudiants trouvent un emploi dès la première année de l'obtention de leur diplôme. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur TV78.